Hey, comment ça va? Tout comme vous, tous les jours je reçois des notifications. Et tout comme vous, je respecte les gestes barrières avec 1m50 entre chaque personne. 1m60 précisément, ce qui ne m'empêche pas... Complètement gratuit, j'ai retrouvé mon défouloir. Et là vous êtes en train de vous dire, mais Jordan, quel est le lien entre les notifications et les gestes barrières contre le Covid? Eh bien c'est très simple, parmi les gestes barrières, il y en a certains qui sont un petit peu contraignants à faire, et parmi les notifications, il y en a certaines qui sont un petit peu contraignantes à lire. Enfin voilà. Mais il y a un type de notification qui ne m'a jamais déçu, et c'est les notifications du site Quora. Quora ne me déçoit jamais. Petit rappel de ce que c'est Quora avant de commencer, c'est un site où des gens vont poser des questions que nous on se serait jamais posées, ou qu'on s'est déjà posé une fois mais qu'on a complètement oublié ce qu'on s'est dit, on n'aura jamais la réponse. Et bah c'est des gens qui posent ces questions là, et d'autres y répondent. Quora c'est ça, et vous allez voir pourquoi c'est incroyable, j'ai déjà fait 2 vidéos dessus, et vraiment, je crois que c'est mon top 3 des sites préférés de tous les temps. Avez-vous une habitude ou une astuce que vous êtes le ou la seule à avoir? Ça, c'est typiquement le genre de question que je me pose pas au quotidien, mais dès que je la vois posée, j'ai envie de connaître la réponse. Dernièrement, je recevais beaucoup de publicité pour des produits qui permettent d'ouvrir les portes mais sans les toucher. Oui, oui, c'est ça. J'ai vu cette pub 10 fois et j'ai failli l'acheter 10 fois. Je sens qu'on va avoir une astuce 100 fois plus simple et beaucoup moins chère. Je me suis mise à réfléchir pour trouver une idée qui pourrait faire la même chose, c'est alors que le carton de rouleau de papier toilette vide m'est apparu comme une évidence. C'est incroyable. De plus, il se glisse facilement dans un sac à main ou une poche, il est dégradable et cela donne une deuxième vie si ce n'est un sens à ce produit acheté sans modération au début de cette crise sanitaire. Mais oui, c'est très bien pensé en fait. Tu prends le carton du rouleau, tu le prends avec toi, c'est le tien, et dès que tu dois ouvrir une porte, tu le mets sur la porte et tu l'ouvres comme ça. C'est tout, fin de l'astuce. Je pense que je suis une des seules à connaître cette astuce, ok. Mon arrière-grand-père était médecin et il avait découvert une petite technique simple pour faire passer le hoquet. Tout le monde est captivé là. Statistiquement, il y a des gens qui ont le hoquet en regardant cette vidéo. C'est cadeau, c'est maintenant. Comment faire passer le hoquet? La technique consiste à prendre de l'eau dans sa bouche, lever la tête vers le haut et mettre les bras en arrière le plus possible. On va essayer de mimer. Très bien, on a un truc. Avaler l'eau contenue dans la bouche et rester la tête en haut, le thorax tendu pendant 30 secondes environ. C'est une torture, c'est horrible. Et voilà, normalement il est parti. Bah écoutez, franchement, allez-y, dites dans les commentaires si ça a marché, je sais pas, je peux pas savoir. Oh ouais. À chaque fois que je réactualise la page de Quora, il y a quelque chose de bien, il y a quelque chose qui me donne envie, et là c'est... Quels sont quelques faits époustouflants sur la nourriture? On va apprendre des faits époustouflants. J'ai envie d'être époustouflé, je vous époustoufle avec cette vidéo. Les pommes de terre peuvent absorber et renvoyer les signaux Wi-Fi. Je suis en train de me dire, peut-être il y a des gens chez eux, ils ont des pommes de terre qui absorbent la Wi-Fi des voisins, elles peuvent absorber et renvoyer les signaux Wi-Fi, c'est fou. Vous connaissez peut-être ça, ça permet d'étendre le signal Wi-Fi. Y'en a pas besoin! Mettez un sac de pommes de terre dans votre chambre, mettez un sac de pommes de terre à côté de la box, c'est bon! Les crackers vous donneront des caries plus rapidement que les bonbons. Waouh! Il y a une explication, il y a un truc? Non, juste une photo de crackers. Je sais pas quoi faire de cette info, je vous la transmets. Des scientifiques ont transformé du beurre de cacahuète en diamant. Ah ouais, non. Comment t'en arrives à te dire... Après, ouais, mais c'est une question de propriété et tout, mais tu pars de beurre de cacahuète pour avoir un diamant. Je sais pas, demain, ils vont partir de carottes pour faire des rubis, ça se passe comment? De l'hydrogène est rejeté lors du processus, ce qui peut créer des petites explosions. D'accord. Il y a des gens qui sont dans un autre game, c'est ça qui est incroyable. Personne ne connaît ce mec-là, qui arrive dans une soirée ou dans un repas de famille et qui se pose et qui dit: on est en train de faire des diamants avec du beurre de cacahuète, là. Techniquement, quand vous mangez des figues, vous mangez des guêpes. Je viens de prendre un high kick d'abasourdissement là. Quand vous mangez des figues, vous mangez... J'adore les figues, c'est un de mes fruits préférés. Et là j'apprends que je mange des guêpes, c'est-à-dire quelque chose que j'ai pas du tout envie de manger. Enfin, entre une figue et une guêpe, franchement je mange une figue. Ça là, ça m'a toujours paru suspect. Pour faire simple, les figues ne sont pas des fruits mais des fleurs inversées. Leurs fleurs éclorent à l'intérieur du réceptacle en forme de poire qui donnera le fruit que nous mangeons. Donc ça c'est des fleurs en fait. J'en connais si peu sur notre monde. C'est là qu'on se rend compte qu'on connaît même pas ce qu'on mange. C'est fou. Les guêpes dans tout ça là. C'est dans la figue que la guêpe dépose ses larves. La guêpe femelle dépose ses œufs dans la figue mâle. Nous ne consommons que celle des figuiers femelles. Yes! Yes! Wouh! Si une guêpe entre par erreur dans une figue femelle, celle que nous mangeons, elle n'a pas la place de se reproduire et elle ne peut plus sortir puisque ses ailes et ses antennes sont détachées. La guêpe meurt donc à l'intérieur, ce qui est hélas nécessaire parce qu'elle apporte ainsi le pollen qui donnera le fruit que nous aimons. Oh! Waouh! Si je pensais être abasourdi par une figue! Il y a d'autres choses là. Désolé, on passe du temps sur la figue, mais là... Le croquant que vous sentez sous votre dent n'est pas dû à la carcasse de la guêpe. Yes! Mais techniquement, quand vous mangez une figue, vous avalez aussi une guêpe du figuier, du moins ce qu'il en reste. Les gens qui détestent la figue, vous allez prendre du plaisir à dire aux autres: ouais, tu sais que dans tes figues, il y a des guêpes. Putain, mais en plus, elle se dépose ses pellicules là. Normal, elle pollinise, mais vous voyez ce que je veux dire sur le schéma, on dirait vraiment qu'elle fait ça quoi. Je sais qu'il y a des gens qui ont des figuiers chez eux. Moi, mes parents, ils ont des figuiers chez eux. Et je mange les figues chez mes parents. Putain. What? Là, il va falloir envoyer des enquêteurs sur le terrain. Un épi de maïs aura toujours un nombre pair de grains. Qui est chaud? Moi, non. Par contre, c'est un bon gage pour un perdant ou un truc comme ça. Le jacquier est le plus grand fruit de l'arbre au monde. 30 kilos? J'ai vu des pastèques faire cette taille-là. Qu'est-ce que vous me faites chier avec votre jacquier, là? Regardez! Qu'est-ce que vous me parlez du jacquier, là? Regardez comme il est heureux, ce mec.
Pouvez-vous me montrer une image qui va me surprendre? Cette image est en noir et blanc. On a rajouté un quadrillage coloré à certains endroits et votre cerveau s'est instantanément adapté pour colorer les zones en question. Oh! Plissez les yeux, c'est impressionnant. Waouh! Il y en a plein des choses comme ça sur les hallucinations, mais là, oui, là je peux le dire. J'ai été surpris là. Quels sont les plus grands secrets et phénomènes inexpliqués de l'histoire de France? Je veux savoir, évidemment. Oula. Le philosophe Voltaire a été le premier à mentionner cette énigme dans son ouvrage Siècle de Louis XIV. On y découvre qu'un prisonnier inconnu a été envoyé dans le plus grand secret au château de l'île Sainte-Marguerite. Et il devait porter un masque de fer pour que les gens ne distinguent pas son visage. Il y a des hypothèses qui ont été imaginées et la plus célèbre d'entre elles faisant de ce prisonnier un frère jumeau de Louis XIV qui aurait été dissimulé de tous afin d'éviter une éventuelle revendication du trône. C'est très mystérieux pour le coup. Merci pour ce mystère inexpliqué de France. Ah oui alors, j'étais tombé sur cette question sur Quora. Quelle est la suite à la vidéo de Joyka? J'ai même une team, j'ai la team Joyka. Il y a un groupe où il y a 766 personnes. Il y a des gens qui postent des... Enfin, je sais pas trop à quoi ça sert, mais en vrai, c'est trop bien. Bah, du coup, c'est la première fois que je découvre ça. N'hésitez pas à partager les meilleurs, genre à mettre des trucs pour les prochaines vidéos et j'irai voir là-dedans dans cette team-là. Voilà. En vrai, vous en avez déjà mis, putain, mais c'est trop bien, en vrai. Quelles sont les astuces psychologiques lors d'une confrontation physique? Avant la bagarre, quoi. Avoir un esprit gagnant, l'expression du corps, étudier l'adversaire et développer ses faiblesses à votre avantage. Exemple, avoir un esprit gagnant. Je vais te défoncer, connard. Voilà, l'expression du corps. Bombé, sec et droit. Étudier l'adversaire et développer ses faiblesses à votre avantage. Mon adversaire n'a pas de bras, j'en ai 2. Voilà comment ces astuces psychologiques peuvent vous permettre de remporter un combat. Quels sont les 20 hacks psychologiques que vous connaissez? Ça me plaît ça. Effet de pont suspendu. Lorsque vous emmenez quelqu'un à une première date, emmenez-le dans un endroit excitant qui lui fera battre son cœur. Par exemple, un rouleau, un film d'horreur ou un pont suspendu. Cela leur fait penser qu'ils aiment passer du temps avec vous plutôt que l'activité. Ah, mais quoi? Le petit clin d'œil à la fin, il met pas bien. Elle est bizarre. L'utiliser, c'est bizarre quand même. Te dire, aujourd'hui, j'utilise l'effet du pont suspendu, tu vas voir. C'est faire croire à la personne que je vais rencontrer qu'elle va passer un bon moment avec moi et non pas grâce à l'activité. En vrai, c'est de la manipulation un peu, ouais, j'aime pas trop. La clé de la confiance consiste à entrer dans une pièce et à supposer que tout le monde vous aime déjà. Ok, la confiance en soi, j'imagine. C'est bien, c'est une bonne faut tester. Au moment où votre alarme vous réveille, réagissez immédiatement en vous asseyant, contractez vos poings et criez « Ouais !» Mais attendez, moi je vais me faire défoncer la gueule si je fais ça. Les gens qui vivent en couple peuvent pas faire ça. Ou si vous vivez chez vos parents, à 6h du matin, t'as quelqu'un dans son lit qui est comme ça. Là. Ouais ! J'ai envie d'essayer, putain. Si vous faites le plus grand sourire possible, vous vous sentirez automatiquement plus heureux. Ouais! Ah, je suis 100 fois plus heureux là. Sympa ces petits hacks là, il y en a pas mal en vrai. Oh, quelle photo d'anciennes campagnes de publicité serait inimaginable aujourd'hui? Ça, c'est ultra intéressant. Ah ouais, alors là, c'est waouh. En gros, c'est une pub qui dit tout simplement: le saviez-vous? Les docteurs préfèrent de loin nos cigarettes. Ils sont très nombreux en tant que docteurs à fumer nos cigarettes. Waouh. Oh, la bière est nourrissante. Celle-ci en boit, celle-là n'en boit pas. Waouh, rien ne va. Ah ouais, mais là... Elles sont toutes horribles. Je vous traduis juste celle-là vite fait. Le chef fait tout, mais il ne cuisine pas. Parce que c'est ce que font les femmes. Voilà, c'était vraiment il y a pas si longtemps, ça qui est ouf. Ouais, après plus proche, hein. Voilà. Oh là là, est-ce que c'est beauf? Ça, c'est vraiment le genre de pub, j'ai jamais compris quoi. C'est vraiment terrible, c'est ridicule en fait. Qu'est-ce que les gens ont besoin de comprendre? Ah oui, alors je précise, des fois sur Quora, par exemple là c'est pas Camille Clergue qui a rédigé tout ça, c'est une traduction. L'auteur original étant Alice T. Dogu. En 1974, l'artiste de performance Marina Abramovic, qui n'était pas encore célèbre à l'époque, a présenté l'une des représentations les plus mémorables et peut-être les plus terrifiantes de l'histoire des arts de la scène. Dans cette émission intitulée Rythme Zéro, ce qu'elle a fait était en réalité très simple, rester stable. Elle a également placé de nombreux objets et matériaux sur une table, laissés au choix de ceux qui sont venus voir le spectacle. Put on the table 72 objects with the instructions: I'm an object, you can do whatever you want to do with me, and I will take all responsibility for 6 hours. À cette table, il y avait toutes sortes d'objets aléatoires, allant des fleurs aux brownies au chocolat, des chaînes au couteau. Il y avait même une balle et un fusil sur la table. Elle n'était pas au courant que cet essai de performance de 6 heures allait se transformer en l'un des pires jours de sa vie. Wow, ça va en dire long sur la nature humaine là. Au début, le public était très gentil et bien attentionné. Certains ont donné des roses dans la main de la femme, d'autres l'ont nourri de gâteaux et d'autres lui ont caressé les cheveux. D'accord, bon. Cependant, au fil du temps et de la performance, la couleur du travail a commencé à changer. Tout d'abord, l'un des spectateurs l'a giflé au visage avec une légère claque. Clac. Il y avait un point. Mais ça m'a tellement... ça m'a étonné et abasourdi. Je vais essayer de vous synthétiser.
Je vous laisserai aller vous renseigner parce que vraiment ce qui lui est arrivé est terrifiant et on va s'attarder plutôt sur la morale. Il lui est arrivé plein de choses mais vraiment horribles. En gros, ils sont passés de très gentils, les gens qui lui serraient la main, qui lui faisaient des câlins, ont commencé à vriller complètement en voyant qu'elle réagissait pas du tout. Ils lui ont fait des trucs horribles. Et pendant ce temps, apparemment, il y avait plein de gens, une minorité dans la salle qui ne disaient rien et qui étaient complètement désemparés à ne pas savoir quoi faire. Jusqu'à ce qu'une femme se lève du public, aille la voir, essuie ses larmes. Et là, tout le monde a retrouvé son calme, tout le monde s'est complètement calmé d'un coup. Et la morale de cette histoire, justement, une dame a fait ce qu'il fallait. Et cela a changé le comportement des autres. Alors ne pensez pas qu'est-ce que ça change si je suis le ou la seule à intervenir. Fou! C'est incroyable, vraiment. Cette photo-là a tellement de puissance en fait. Vous avez peut-être connu ces gens, que ce soit au collège, au lycée ou n'importe où, même dans la vie, qui quand ils sont entourés, c'est pas les mêmes personnes. Ça, ce qu'on voit là, c'est le level x100 et avec des adultes de cet effet-là, avec les gens justement. Waouh, incroyable. Pouvez-vous partager des captures d'écran qui méritent 25 000 votes positifs? Nous avons tous un passe-temps qui nous fait passer le temps agréablement, tout comme John Foreman, un jeune artiste qui a trouvé un moyen de se créer du bonheur d'une manière à laquelle nous n'avions jamais pensé auparavant. Parce que tandis que d'autres ont tendance à créer de l'art avec des tas de sable sur la plage, John a choisi d'utiliser des pierres pour créer des véritables œuvres d'art. Et effectivement, putain, c'est... Oh, quoi? Waouh! Ah ouais, c'est ultra satisfaisant là. Putain, j'ai envie de le faire. Mais il en a fait beaucoup en plus. Je sais pas si ça vous fait le même effet, mais là par exemple, je sais pas, on dirait que c'est une image qui a été coupée en deux. Trop bizarre. Ouais, ok, ça mérite 25 000. Où est-ce que je vote positif là? Ouais. Quelles sont les choses que la plupart des gens n'ont jamais vues? Ça me plaît. Si, j'ai déjà vu ça. J'ai déjà vu, c'est des pâtes. Je me suis fait avoir complètement. La plupart des gens n'ont jamais vu ni mangé des hey spaghetti, je sais pas comment ça se dit, une glace à la vanille arrangée de telle sorte à ce qu'elle ressemble à s'y méprendre à des spaghettis. Mais oui, complètement. Oh, ça, j'avais déjà vu. Voici comment dorment les cachalots. En même temps, je vais vous dire, franchement, je trouve ça fascinant et en même temps, ça me terrifie. Imagine, là, je vais me baigner tranquille, je nage, là, je vais sous l'eau et je vois ça. Je sais pas, ça me fait peur. Alors que si je la vois passer, je pense que ça irait mieux. Je sais pas pourquoi, c'est bizarre. Cette position me fait peur, elle me fait peur, je sais pas pourquoi. Un calmar avec des dents, mais on dirait vraiment des dents humaines, c'est terrifiant là. On dirait qu'il fait ça, qu'il fait ah. Les plus grands animaux volants connus à l'époque des dinosaures. Ça là, de voir une reconstitution comme ça, je me dis waouh, c'était là, c'était dans le ciel quoi. Mais ça, oh, putain, c'est un... Ils volent. Cet incroyable pain d'art. Chaque couleur a été superposée pour former une image d'ensemble. Chaque tranche de cette œuvre étonnante s'est vendue pour 5 000 $. Ah ouais, mais d'accord. J'ai envie de le découper. Ça a l'air d'être ultra satisfaisant. Techniquement, ça doit être... Waouh, ça doit être si compliqué. Mais par contre, après, tu coupes des tranches de ton art. Tiens, tu veux une tranche, c'est 5 000 balles. C'est ainsi que Google fait Street View dans l'Antarctique. On sait que c'est sur les roues, c'est des voitures, mais des fois je me dis, mais attends, mais là, la voiture elle passe pas, c'est pas possible. Bah voilà, c'est quand même un métier assez stylé quand même. Un poisson à la chair bleue, bordel! C'est fou! Il s'agit d'une morue lingue qui, dans 20% des cas, voit sa chair colorée en raison de son régime alimentaire à base de chlorophylle. Voilà! Cette couleur bleue ne change rien au goût du poisson qui reste comestible et même délicieux. Mais reconnaissons que l'effet est étrange. Étonnamment, il se trouve que personne ne sait manger un burger correctement. Voici comment nous devrions le manger. Ah bon? Et pourquoi? Le plus gros morceau de pain de l'hamburger n'est pas seulement un choix esthétique, son but est d'empêcher que la sauce ne coule sur les doigts. Essayez la prochaine fois. C'est tout. Quelle est la chose la plus incroyable ou la plus choquante que vous sachiez que la plupart des gens ne connaissent pas? Le cache-œil que les pirates avaient l'habitude de porter n'était pas une affaire de style ou pour couvrir un œil en moins. Je pensais que c'était soit l'un soit l'autre. Est-ce que c'est pas pour la longue vue des fois? C'était une technique intelligente de certains très intelligents pirates. Ah ouais. Une recherche récente dit que l'œil humain s'adapte à la lumière en quelques secondes quand on vient d'un endroit sombre. Mais il prend 25 minutes pour s'adapter aux zones les plus sombres si l'on vient d'un endroit très lumineux. Ok. Les pirates devaient vivre entre ombre et lumière. Une minute ils sont sur le pont et la suivante dans les cales. Donc les plus malins portaient des cache-œils sur l'un des yeux. Trop intelligent. Quand ils avaient besoin d'aller dans le noir, ils changeaient le côté du cache pour l'autre œil. L'œil maintenant dehors était déjà habitué au noir, ça les aidait à voir correctement dans le noir. Trop malin ces pirates là. Quel est le life hack le plus intelligent que vous avez appris? Les micro-ondes peuvent assécher les aliments, mais il existe un moyen de lutter contre cela. Placez une tasse d'eau à côté de vos aliments au micro-ondes lorsque vous les faites cuire. Quand vous avez du pain un peu dur genre et que vous voulez quand même le manger parce que bah vas-y, je vais pas le jeter et puis bah et même s'il est dur tant pis. Vous le mettez au micro-ondes avec un verre d'eau à côté et il redevient mou genre. Voilà, ça c'est un petit life hack que je vous donne. Bah ouais. Il y a Jean-Pascal, il est très content de sa technique. J'utilise une pince à cornichon en bois pour extraire les tartines du grille-pain sans brûler les doigts. Bravo Jean-Pascal. Belle technique, ça c'est du life hack ça. Je vous en donne un autre. Vous prenez une clé et vous vous en servez pour prendre les chariots au supermarché. Voilà, c'est bon. Et ben écoutez, c'était encore un beau tour sur Quora. J'adore ce site, c'est vraiment top 3 de mes sites préférés. Et ben maintenant je sais que j'ai une communauté sur Quora, donc allez-y, rejoignez la communauté sur Quora. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle. Tout